limite de l'implication des femmes dans la politique. Et aussi, je remercie Conrad pour le choix de cette thématique, qui est l'essence même en fait de l'implication des femmes en politique. Si on n'a pas de ressources et on n'a pas aussi la stratégie et la politique qui va avec, je ne pense pas qu'on peut atteindre en fait les objectifs dont vous êtes en train de faire un grand effort pour les implémenter. Moi, je poserais la question, par contre, au lieu de dire la politique du genre, je dirais peut-être quel genre de politique pour le genre. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de mettre en place une politique genre. Et maintenant peut-être je parlerai, et c'est par défaut professionnel, je parlerai peut-être de mon expérience en tant qu'expert en développement durable et en tant qu'expert qui a travaillé surtout avec un département pour intégrer l'approche genre dans le secteur. Eh bien, je dirais que sur le plan intégration du genre, point de vue fonction publique et RH, je pense qu'aujourd'hui on a fait un grand pas. Et ça, on peut se réjouir du travail qui a été fait. D'ailleurs, le dernier rapport qui a été publié, je pense, il y a 2 semaines, le 14e rapport sur la PSG, a démontré qu'il y avait un énorme travail qui a été fait, que ce soit en termes de départements qui ont été accompagnés. Aujourd'hui, on va être à 35 départements, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, à travers aussi des actions d'institutionnalisation, de mise en place d'un système de gouvernance, de programmes, de formateurs. Aussi, il y a 25 formateurs à l'échelle du Maroc qui ont été formés pour accompagner dans la mise en place du genre, etc. Aussi, on a des indicateurs qui montrent très bien qu'à travers l'intégration des aspects genre au niveau de certains secteurs, on a pu avancer, par exemple, pour tout ce qui est maladies relatives aux femmes. C'est vrai que les indicateurs qui sont, et aussi tout ce qui est accès aux services de santé et la couverture médicale. On a des indicateurs qui sont bons à travers la prise en considération de la sensibilité de la femme par rapport à certaines choses et par rapport à certaines maladies. Aussi l'accès au logement. Au Maroc, on a aussi des indicateurs et des avancées assez intéressantes par rapport à ça. Les femmes, ils ont plus accès maintenant au logement et on est en train d'atteindre peut-être la parité ou l'égalité entre hommes. Par contre, quand on voit l'indicateur concernant l'emploi, on trouve que 3 emplois sont pour l'homme contre un emploi pour la femme. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Il y a uniquement 14% des femmes qui sont aujourd'hui entrepreneurs. Et d'autres, je ne vais pas m'étaler là sur tout ça. Je vais dire peut-être que la problématique n'est pas celle de mettre en place, mesdames et messieurs, les programmes et les plans d'action. La problématique elle est beaucoup plus importante. C'est une problématique qui est liée plutôt à la vision. Une vision cohérente par rapport à ce qu'on veut atteindre. Bien sûr, l'objectif final c'est la parité, mais comment atteindre cette parité? Il faut passer par des étapes. La première chose à faire, c'est de revoir, et merci madame, le système de gouvernance. On a plusieurs cellules, on a plusieurs points focaux, et moi j'ai travaillé avec un département où la cellule était mise en place, qui est liée au secrétaire général, mais c'est une cellule genre. Yallah, la cellule genre, c'est pas grave. Et le budget qui va avec, c'est un budget de 1 million de dirhams pour faire 5 campagnes de sensibilisation. Je me pose la question, avec cette campagne de sensibilisation, comment peut-on intégrer les aspects liés au genre dans un secteur qui est très technique et qui touche aussi les projets de développement? Moi, je dirais que la porte d'entrée pour intégrer les aspects genre, c'est les projets de développement et non pas la fonction publique. Aujourd'hui, pour répondre à la femme dans le rural qui n'a pas accès à l'eau, j'ai besoin de savoir la mise en place de ce réseau ou l'alimentation en eau potable, est-ce qu'elle a bénéficié à la femme ou pas? Et avec quel indicateur? Je reviendrai sur les indicateurs de suivi. Peut-être je mettrai une recommandation, c'est l'accès à l'information et c'est de disposer des indicateurs pertinents pour pouvoir suivre l'intégration et l'impact des projets sur la femme. Aujourd'hui, si on n'a pas ça, on ne peut pas aller dans l'analyse très détaillée des budgets et de la loi de finances, comme vous l'avez bien dit, madame, je vous remercie, pour dire que effectivement les femmes peuvent bénéficier de tout projet de développement et être dans un schéma de développement inclusif, comme a demandé Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et merci.